Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je ne pensais pas refaire une vidéo aujourd'hui, et puis il y a eu cette petite voix, cette intuition, on appellera ça comme on voudra, où je devais délivrer un message, non seulement le message des fées, mais un message donc de l'oracle, message du paradis. Donc ces deux cartes qui ont été désignées, elles sont là devant vous, donc je vais vous interpréter les significations. Mais nous sommes le dernier jour du mois de février, nous allons entamer le mois de mars demain. Nous nous approchons de plus en plus du printemps et il y a des choses, cette transformation qui se passe pendant cette pleine lune et qui va continuer à se poursuivre pendant quelques jours et nous apporte une nouvelle conscience, de nouvelles énergies. Et en fait, cette transmission a pour but justement de nous ramener à notre âme lumière et puissante. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est rappelez-vous l'amour divin et surtout rappelez-vous également de la lumière qui est en vous. Et je crois que votre amour et votre compassion sont si nécessaires sur la planète. Et je pense qu'en nous unissant avec notre intention d'élever l'humanité, je dirais dans un lieu de plénitude et de paix, et bien ainsi, je crois que nous pourrons créer le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. Je crois également que tout dans notre vie sert son but. Et lorsque nous y croyons, eh bien cela nous permet à la respiration de s'écouler dans nos expériences et d'atteindre surtout le résultat ultime. Donc, laissez l'amour du divin être vivant dans votre cœur et que tous les êtres soient bénis de paix et de grâce. Et ça, je vous le souhaite donc de tout cœur. Avec tout mon amour, bien entendu. Donc cette première carte de l'oracle guidance des fées, comme vous pouvez le voir, c'est la carte de la patience. Au bas de cette carte, vous pouvez lire « Accueillez chaque moment avec patience et lucidité ». Là, en fait, le message des fées est très clair. Je pense que là, on vous dit que en attendant son heure, et bien justement, cette fée caresse une libellule dans l'attente d'un événement anticipé. Alors, qu'est-ce que cela peut bien être? Quand cela arrivera-t-il? Je pense que ce sont des questions que tout le monde, que vous vous posez tous en fait. Mais ce n'est pas vraiment important pour elle, pour cette fée de la patience, pardon. Elle attend tout, que cela soit important ou pas, excitant ou banal, de la même manière avec une patience totale et vertueuse. En fait, elle refuse de s'abandonner à la créature dévoreuse d'énergie et fébrile qu'on appelle l'impatience, justement. Préférant rester bien concentrée dans son petit coin tranquille, en utilisant en fait ce temps de façon constructive pour visualiser des choses plus saines et bénéfiques. Et là, le champignon géant, eh bien lui, il symbolise un repos douillet créé par la capacité de rester patient et de ne pas troubler l'équilibre de la paix intérieure, de notre paix intérieure. En fait, cette fée veut que vous sachiez que pour apprendre la patience, vous devez d'abord savoir ce qu'est la patience et où on peut la trouver. Parce que l'impatience est simplement, je dirais, un état d'agitation qui se produit lorsque vous n'avez pas la maîtrise d'une chose que vous aimeriez diriger, justement, et que vous refusez d'accepter la situation. Et en fait, l'agitation ou l'impatience, eh bien,
n'est pas toujours relié à une situation ou au temps. Cela peut aussi s'appliquer aux gens. Et je crois qu'il est parfois trop facile de devenir impatient et agité parce que les gens, justement, ne sont pas exactement comme vous voudriez qu'ils soient. Et cette fée, eh bien, veut vous faire comprendre que vous ne devriez jamais donner du pouvoir aux choses que vous ne pouvez pas, ou ne devriez pas, en tous les cas, diriger. Et quand vous pourrez renoncer à une idée aussi folle, eh bien, je pense que vous comprendrez ce qu'est la véritable patience, justement. Donc, c'était le message de cette petite fée qui s'intitule La patience. Et concernant le message du paradis, donc c'est vrai que c'est un oracle que j'utilise très peu, sauf en privé, mais là il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé puisque je dirais que les énergies qui étaient plutôt négatives, en tous les cas ce climat anxiogène, hein, comme je le répète assez régulièrement, faisait que lorsque l'on utilisait certains oracles ou lorsque l'on faisait appel, appelez ça comme vous voudriez, aux entités, aux défunts, aux âmes, eh bien, il y a certains moments où les forces de la nature font en sorte que il vaut mieux éviter certains contacts pour ne pas impacter trop le mental. Et je ne me sentais pas capable jusqu'à présent donc de retourner, je dirais, dans ces méandres des messages du paradis parce que je ne voulais pas impacter ou en tous les cas déclencher en moi quelque chose dont je n'étais pas prête à assumer. Et là, eh bien, il m'est venu comme une évidence que c'était le moment de ressortir cet oracle, puisque cela m'a été insufflé. Et le message qui en est sorti, donc qui s'adresse à tout le monde, bien entendu, comme je le répète régulièrement, ceci est un tirage généralisé, donc il ne peut tout simplement pas parler à tout le monde, ou alors parler à certains d'entre vous. Ces deux cartes vont peut-être résonner en vous, et vous faire comprendre certaines choses, comme déjà le message de cette petite fée patience. Et ce message, je suis là et je t'aide, et bien là on vous dit que je ne suis pas un ange proprement parlé, mais c'est le rôle que je joue auprès de toi. Ma croissance spirituelle se poursuit. Même si je ne porte plus le fardeau physique, une façon pour moi de grandir est de servir les autres avec amour et altruisme. Et tu en fais partie. Trop souvent, durant ma vie terrestre, je me suis comportée de façon égoïste parce que je croyais à tort qu'il n'y avait pas assez de ceci ou de cela pour tout le monde. Je rivalisais avec les autres, toi y compris, pour satisfaire mes besoins physiques et ceux de mon ego. Maintenant que je suis ici, je m'aperçois à quel point c'était une perte de temps et d'énergie. Donc, je compense mes anciennes attitudes égoïstes par mes nouvelles énergies entièrement consacrées aux dons altruistes. En acceptant ce que je t'offre, tu me permets d'accomplir ceci et tu me donnes à ton tour, l'opportunité de grandir et d'apprendre. Donc là, ce que j'aimerais rajouter, puisque nous sommes dans cette période pleine lune, eh bien, en plus de ce que j'ai dit hier sur la vidéo concernant cette pleine lune, eh bien, sur cette vidéo, j'ai envie de rajouter que les émotions avec cette pleine lune seront davantage maîtrisées avec celle-ci.
Donc là, je pense que vous y verrez plus clair pour certains d'entre vous dans votre marche à suivre. Et j'ai aussi ce message que sur le plan santé, là, on me dit, pour certains d'entre vous, qu'il faut faire attention aux petites blessures. Et le conseil, justement, serait bien de rester vigilant si vous êtes amené à faire de gros efforts, par exemple musculaires notamment. Donc, d'où l'importance de vous échauffer avant. Et je pense aussi qu'il se peut que, pour certains d'entre vous, le fait d'être dans un mental suspicieux pourrait également, pourrait également vous amener au conflit, voire faire des étincelles. Donc, sous l'influence de cette pleine lune, bien entendu. Donc, je pense, si j'ai un conseil à vous donner, qu'il faut d'abord préconiser plus de tolérance, plus de souplesse, qui seront, je dirais, pardon, indispensables, surtout si vous avez tendance à monter vite dans les tours ou dans la colère, comme on dit. Donc je crois que pour certains d'entre vous, il vous faudra plutôt composer avec la susceptibilité et les intérêts des personnes que vous allez côtoyer. Donc restez neutre, mes chers amis, et calme. D'accord? Donc ça, c'était petit conseil avisé supplémentaire en dehors des cartes intuition personnelle, je dirais, par rapport à cette pleine lune. Donc, comme pour le début de cette vidéo, j'avais décidé d'utiliser mon bol tibétain et je vais finir cette vidéo également avec un son donc de ce bol tibétain pour amplifier les énergies. Vous pouvez mettre un casque à ce moment précis, mais bon, voilà. Après, on entend très bien aussi le son et d'accompagner ce son jusqu'au bout, jusqu'à la fin du son, de bien l'écouter, de bien le mémoriser et de bien l'intégrer. Donc, je vous dis merci d'être présent sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires. Je vous dis peut-être à bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous embrasse très fort. Namasté.